Bonjour à tous et à toutes. C'est Sophie de la clarté du cœur. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que je sens que il est urgent de dire les choses comme elles sont. Nous traversons tous des énergies très dures. Moi-même, je suis directement impactée par plusieurs drames. Dans ma famille proche, à La Réunion, il y a un procès qui fait la une de l'actualité et qui rouvre en ce moment même des blessures profondes. Dans mon voisinage, à Toulouse, j'ai vu la tragédie des violences conjugales avec une issue dramatique. J'ai même été interrogée par la police le week-end dernier. Et au travail, eh bien, je traverse des épreuves où ma légitimité est mise en doute et mise à l'épreuve. Je partage tout cela, c'est pas pour m'apitoyer sur ma personne, c'est juste pour vous montrer que personne n'est épargné. Nous sommes tous secoués à différentes échelles. Aujourd'hui, nous sommes le 14 septembre 2025, en plein dernier quartier de lune. Vous savez, quand la lune est à 50%, elle est très belle dans le ciel, vous pouvez la voir à moitié. Et cette lune, ici et maintenant, se déroule dans l'énergie, dans le signe du Gémeaux. C'est une phase de bilan, ce dernier quartier de lune, de réflexion, de nettoyage. Un temps pour laisser partir ce qui nous sert plus, hein, et aussi pour se préparer au nouveau cycle qui arrive. Ce n'est pas anodin, parce que aujourd'hui nous sommes exactement ce 14 septembre entre deux éclipses. La dernière éclipse, elle datait du 7 septembre. C'était l'éclipse lunaire totale en Poisson, qui a ouvert, lui, un grand portail de libération. D'ailleurs, cette éclipse était très bien visible sur l'île de la Réunion. Et nous sommes aussi entre celle prochaine du 21 septembre 2025. C'est une éclipse cette fois-ci solaire, lors de la nouvelle lune en Vierge. Elle sera partielle. Et juste après, le 22 septembre, eh bien, on entrera dans l'équinoxe d'automne. Ces passages, ils sont puissants. Ils peuvent être déstabilisants. Mais ils nous donnent aussi l'opportunité de nous réaligner, de reprendre notre souveraineté intérieure et de marcher avec bien plus de clarté. C'est dans ce contexte que j'ai lancé les cercles mensuels. Le prochain, il aura lieu le 20 septembre, sous l'énergie de la Vierge. C'est un moment pour purifier, faire le point et entrer dans une nouvelle maturité intérieure, en fait. Pour vous inscrire, eh bien, pour revoir le live que j'ai fait avec Raymond, je vous détaille tout cela. Toutes les informations sont en lien sous cette vidéo. Alors pourquoi ces cercles? C'est exactement pour ça que j'ai mis ces cercles en place, ces cercles d'âme. Parce que, je l'ai déjà précisé, le but c'est pas de rester seul face à toutes ces traversées. Parce qu'on a besoin d'espace pour se déposer, pour partager, pour respirer, pour se relier. Et en ce moment,
la réalité, elle dépasse parfois la fiction, hein. C'est avec des expériences, parfois, de plus en plus, rocambolesques pour certains, hein, dans la matière, je parle. Avec des traversées émotionnelles intenses. C'est de véritables montagnes russes qui nous chamboulent, qui nous bouleversent. Il y a des répétitions de schémas dont nous avons du mal à nous extraire. Ça, c'est l'énergie de la planète Saturne dans le signe des Poissons. Elle est entrée en Poisson le 1er septembre. Ce portail, ce vortex. Ce que je veux vous dire ici, c'est qu'ensemble, on peut dépasser ces énergies, les vivre autrement. Il y a de nombreux outils qui existent. À vous de vous saisir de celui qui vous parlera le plus pendant ce portail d'éclipse. J'ai moi-même traversé des secousses intenses. Mon smartphone a été dérobé. Mais ce que j'ai compris de tout ça n'est pas tant l'événement qui s'est produit dans la matière qui est important. C'est ce qu'il m'a enseigné. C'est la façon dont j'ai choisi d'y réagir. Et là, je parle de moi, mais c'est valable pour vous. Comment allez-vous réagir à ce qui vous arrive actuellement, aussi difficile que ce soit? C'est ça la traversée. Il faut traverser les émotions. Il ne faut pas y résister. Il ne faut pas lutter. Et comment on fait ça? Sur cette chaîne, je vous donne des clés. J'y reviendrai à la fin, si vous n'avez pas regardé la vidéo, mais précédente, je crois, sur les 3 clés. Mais en fait, c'est plus on est ancré, plus on peut regarder à l'intérieur de soi. Et plus la foi en notre cœur nous permet en fait de transformer l'épreuve qu'on traverse en lumière. Alors ces cercles que j'organise, ce sont des espaces sacrés de reliance. On s'y ancre justement. On fait des rituels de libération, de guérison. Guérison, oui. Vous sortez de ce cercle plus léger. Chacun prend la parole à son tour, s'exprime, et ce que l'autre dit, ça résonne, ça vient taper chez vous, là. C'est ça la puissance de la reliance, du cercle d'âme. Alors je tiens à préciser que ces cercles, ils se déroulent sous le signe astrologique du mois. Le premier, ce sera le cercle sous le signe de la Vierge. Mais on parle ici d'énergie. Car en fait, ces cercles, je les ai alignés sur les énergies cosmiques du moment. Mais ce ne sont pas des horoscopes, ok? Il n'est absolument pas nécessaire d'être né sous ce signe pour y participer. Je tenais à apporter cette clarification. Les thématiques abordées lors des cercles, je vais y revenir, elles sont universelles. Et elles nous concernent tous, parce qu'on est tous influencés par ces vibrations. Alors le premier cercle, il aura lieu le samedi 20 septembre, à la Grangette, dans le Gers, chez Raymond Dandiel, qui nous accueille dans sa ville de Saint-Plantier, de Saint-Dizier, pardon, du Plantier, du Planté. Je connais pas bien, je suis désolée. C'est inscrit toutes ces informations. C'est dans le 32, dans le Gers. Et certes, ce cercle, je l'ai dénommé, il se déroule le cercle de la Vierge, parce qu'il se déroulera lors des énergies de la Vierge, le mois de septembre. Ce sont des énergies de purification, je le répète, de bilan, de maturité. Alors, un hébergement est possible sur place, la veille de l'événement et le soir, pour celles et ceux qui viennent de loin. Chaque cercle se déroule sur une journée entière, de 9h à 18h.
Il y a un temps d'ancrage, un temps de rituel, comme je l'ai dit. Il y aura aussi des cartes que vous tirez, un temps de parole et des pratiques de libération et de guérison. Et bien sûr, un repas qui sera convivial et partagé le midi. La participation, eh bien, elle se fait en don libre. Et juste, comme pour le cercle, comme pour l'hébergement, je tiens à le préciser, c'est une volonté claire, en fait, d'ôter toute barrière financière, afin que chacun, selon son cœur, eh bien, puisse participer. Les inscriptions, elles se font par mail à l'adresse laclartéducoeur@gmail.com. Et vous pouvez bien sûr dès maintenant vous y inscrire à ces cercles pour réserver votre place. D'accord? Puisque je les ai faits sur 6 mois, je vais vous donner les dates. Et tout est en dessous de cette vidéo, je le reprécise. Et vous pouvez m'écrire pour vous inscrire à la date à laquelle qui vous appelle, en fait. Et me dire si vous souhaitez participer à tel ou tel cercle. Et c'est pour cela que j'ai posé ce prévisionnel, tout simplement pour que chacun puisse s'organiser. Alors les dates à venir de nos prochains rendez-vous, c'est quoi? Donc le 20 septembre 2025, c'est le cercle de l'âge vierge, bilan, purification, maturité. Le 18 octobre 2025, alors à chaque fois ce sont des samedis, ça sera le cercle de la balance. On y parlera ici d'harmonie, des relations aussi, dans la justesse. Le samedi 15 novembre 2025, ça sera le cercle du scorpion. C'est bien plus profond là, ça va remuer, on va y aborder. Oui, il y aura des libérations profondes, je le sais déjà, parce que l'énergie du scorpion, c'est la transmutation. Le samedi 13 décembre 2025, eh bien, ce sera le cercle du du Sagittaire. En décembre, c'est le signe du Sagittaire. Et là, on va y parler de l'expansion, de la vision. Le Sagittaire, c'est l'archer, celui qui tire la flèche, qui la décoche, qui a une vision lointaine. Le 17 janvier 2026, ça sera le cercle du Capricorne, la reliance. Enfin, l'énergie à laquelle nous allons nous relier, plus exactement, c'est l'incarnation, la solidité, la responsabilité. Et le samedi 14 février 2026, ça sera le cercle du Verseau, qui lui vibre à l'amour universel. Ce cercle vibrera dans cette énergie. C'est la Saint-Valentin, c'est forcément la fête de l'amour. Et ce n'est pas un hasard que ce cercle tombe ce jour-là. Moi, je les ai fixés le samedi, c'est drôle. Tout nous prépare, en fait, c'est ce que je veux vous dire, à cet immense passage de mars 2026. 2026, 2 plus 0 plus 2 plus 6, ça fait 10, qu'on ramène à 1. C'est la vibration 1. C'est une vibration de recommencement, de nouveau départ. C'est le 17 février 2026, quelques jours après le cercle, l'année. Nous allons entrer dans l'année du cheval de feu. C'est le démarrage, en mars 2026, du nouveau cycle zodiacal. L'année, enfin, le mois, pardon, du bélier, une énergie de feu, comme le cheval de feu. Ça sera un immense vortex de lumière qui s'ouvrira pour chacun, pour moi, pour vous, pour tous, vraiment pour tous, c'est ce que je veux dire. À condition, eh bien, de s'y préparer. C'est ce que j'ai reçu en guidance, vraiment. Les éclipses dont je vous ai parlé, du 7 septembre, du 21 septembre, elles ouvrent toujours des cycles pour 6 mois. Elles sont comme des tremplins qui nous propulsent dans, eh bien, de nouveaux chapitres, si on pouvait comparer ça aux pages d'un livre. Et ce que nous vivons maintenant, c'est une période, en fait, de bascule collective, très forte.
C'est pour cela que j'ai reçu en guidance la mise en place de ces cercles, pour que nous puissions traverser ensemble ces passages. Ne restez pas isolés. Et que nous accueillons ensemble ces grands mouvements, avec plus de conscience, de force intérieure et de clarté dans le cœur. Alors, c'est cela que je voulais vous partager. Ces cercles, ils sont une invitation, vous l'aurez compris, à ne pas rester seul, à rejoindre un espace où on se soutient, où on le traverse ensemble, ces grandes vagues d'énergie. Car dans ces temps chaotiques, on doit choisir la reliance plutôt que l'isolement. C'est ensemble que nous pourrons transformer la peur en lumière. Alors si vous recevez l'appel, je vous invite à nous y rejoindre. Alors je vais repréciser ici les 3 clés parce que ma chaîne, elle vous donne des clés concrètes, d'accord? Même si vous ne pouvez pas participer à ces cercles parce que vous avez un empêchement, vous en avez le désir, mais après le désir, c'est l'envie, c'est ce qui va motiver votre cœur, qui va vous donner l'élan d'âme et la force de traverser les montagnes, s'il le faut, si vous en ressentez l'appel. Après, pour moi, tous les médiums, tous les thérapeutes ont reçu ce message et soutiennent ceux qui, se dirigeront vers eux. Je vous rappelle les 3 clés pour traverser le chaos actuel, on va dire, ambiant, et s'aligner. Il y a une vidéo à ce sujet. Ces 3 clés, pour moi, elles sont essentielles pour traverser cette période avec force, lumière et alignement. La première clé, c'est l'ancrage. L'ancrage, c'est la base, c'est la terre, c'est la reliance à la terre. Il y a une phrase que j'adore, c'est « mettez votre tête, le mental, dans vos pieds. Ancrez-vous. Soyez solide, soyez enraciné, soyez capable en fait. C'est cela que ça veut dire de résister aux tempêtes extérieures et aux énergies qui sont parfois lourdes dans ce monde. La deuxième clé, c'est l'introspection. Et la question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que l'univers veut que je comprenne ici et maintenant, lorsque je me sens traversée par la douleur, la souffrance, lorsque des choses m'arrivent comme ça, de la figure, comme je dis, et qu'on s'y attend pas. Introspectez-vous. Qu'est-ce que l'univers veut que je comprenne? L'introspection, c'est le cœur. Sondez votre cœur. Mettez de la lumière sur vos blessures et transmutez ces énergies lourdes en énergie d'amour avec un grand A. Abordez en fait chaque souffrance comme une porte. La troisième clé, c'est la foi. La foi, c'est l'esprit avec un grand E. C'est croire en soi et en plus grand que soi. La foi, elle nous permet de soulever des montagnes. Elles reviennent souvent, ces montagnes, dans ma guidance. J'ai parlé des montagnes russes émotionnelles qu'on traverse. La foi, elle nous relie au divin. Elle nous ouvre à la lumière. Et la foi, elle nous permet de soulever ces montagnes, justement. Alors, si cette vidéo, elle vous a parlé, abonnez-vous, likez, un petit pouce, laissez un commentaire sous cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous souhaitez partager un ressenti, faites-le. Ou même si vous avez une proposition de lieu aussi pour accueillir ce cercle, un des cercles. Il y en a plusieurs. Parce que moi, je suis ouverte et je suis à l'écoute. Et si
C'est marrant, on me renvoie vers ce proverbe. Eh bien, si Mahomet ne va pas à la montagne, eh bien moi je vais venir à la montagne, en fait. D'accord? C'est tout humblement que je vous dis ça. Parce que je me déplacerai, en fait. Je le sais. Là où les âmes, elles m'appelleront. Alors, pour être au courant des différents lieux, de ces cercles, hein, d'accord? Et pour être notifié, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications hein, sur YouTube. Enfin, moi, mon canal essentiel, c'est YouTube. Bien que j'ai d'autres réseaux, Facebook et Instagram, mais c'est plus YouTube. Et comme ça, en fait, en activant cette petite cloche, eh bien, on sera au courant des lives, hein, parce que moi, mes lives, en ce moment, ils sont plutôt spontanés. Vous serez au courant des cercles aussi et des éventuelles évolutions des lieux. Les dates, elles, ne bougeront pas. Alors merci à chacun de vous. Je me réjouis de vous retrouver et de marcher ensemble sur ce chemin de lumière dans la clarté. J'ai envie de dire de mon cœur, de votre cœur, de notre cœur.